Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les rouges à lèvres. On va parler que de rouge à lèvres, que de rouge à lèvres. Donc je vais vous parler du rouge à lèvres qui tient le moins bien à celui qui tient le mieux. Excusez-moi, je bois un coup en même temps, mais... Alors, le moins bien, ce qu'on connaît le plus, c'est notamment le gloss. Le gloss qui permet de donner de la brillance à votre rouge à lèvres. Souvent, on va le mettre au-dessus d'un autre. Et il n'est pas collant, hein, bien sûr, pas collant, pas pâteux, pas tout ça. Et surtout très léger. C'est vraiment quand vous faites des gros maquillages au niveau des yeux, voilà, vous allez avoir juste la brillance qu'il faut. Vous avez le lip bonbon. Le lip bonbon, c'est à peu près comme un beurre cacao. Le lip bonbon, il est un tout petit peu coloré. Alors, j'en ai déjà sur les mains. Voilà, c'est très peu coloré, mais par contre c'est très hydratant. Voilà, il y a des vitamines à l'intérieur, c'est fait pour l'hiver, hein, c'est fait pour les lèvres très sèches, et ça va faire comme l'effet d'un beurre cacao, donc vitaminer vos lèvres. Voilà, on augmente dans le maintien, on va arriver sur les opulences. Les opulences, c'est des rouges à lèvres comme ceci. Donc l'opulence, hop, on va enlever un peu. C'est crémeux. L'avantage de l'opulence, c'est qu'il est en bâton, en stick, comme on a l'habitude de faire. Hop, on va directement. Il va hydrater vos lèvres. Alors, ils sont un petit peu... ils peuvent être un peu métalliques, ceux-là. Voilà, là, je pense que vous voyez bien. Ils brillent. Ils brillent et ils sont un petit peu métalliques. Donc, on a différentes teintes. On peut aller du nude au, bien sûr, plus coloré, au rouge, aux framboises. Et voilà, certains vont être métalliques, certains vont être mat. Voilà, on augmente. Ensuite, vous allez avoir les crushs. Les crushs, c'est ça. Les crushs, ce sont des rouges à lèvres en poudre. Alors oui, vous avez bien entendu. Vous avez bien entendu, on parle de rouge à lèvres en poudre. Donc, je vous montre. Donc, on ne fait pas ça, bien sûr, hein, sur sa coiffeuse, mais je vous montre quand même. Vous voyez, c'est de la poudre. Alors, la poudre. Alors, je vais vous montrer un plus foncé pour que vous voyez. Voilà. Celui-là est un peu rouge. Après, j'arriverai pas à mettre autre chose. On va rester sur celui-là. Parce qu'il va falloir essayer de tout mettre sur mes lèvres. Donc, on a un biseau au bout. Pourquoi? Pour faire la pointe. Pour faire le crayon autour. Je vais pas trop souffler dessus. Donc, alors, pourquoi, comment ça se fait que c'est comme ça? Tout simplement parce que la poudre, ce sont des petits cristaux. Et quand vous la mettez sur vos lèvres, avec la chaleur de vos lèvres, ça va se transformer en crème. Et vous avez la partie plate pour remplir. Voilà, je vous fais que l'eau. Donc, une crème, ça reste une crème, donc ça va quand même hydrater vos lèvres. Alors, pour vous montrer le transfert, je vais quand même le faire. Donc vous allez avoir toutes les teintes, bien sûr. On va passer du nude, pareil, aux teintes beaucoup plus fortes. Donc la crème, une fois qu'on a enlevé le surplus, ça donne ça. Quand on fait un bisou, on a un léger transfert. D'accord? Pour tout ce qui est transfert, donc ça va être celui-là et ça va être le splash. Alors, la solution vraiment ultime, si vous n'en voulez pas ou si vous voulez enlever d'autant plus le transfert, c'est d'utiliser la poudre de finition. Pourquoi? La poudre de finition, vous allez prendre un pinceau poudre et vous allez tout simplement, elle est transparente, vous allez poudrer votre rouge à lèvres. Et franchement, puisque de toute façon elle est transparente, vous poudrez votre rouge à lèvres. Comme c'est une poudre de finition, elle va permettre de le maintenir et elle va vous enlever. Alors, on va enlever ça. Elle va enlever le transfert.
D'accord? Donc il ne faut pas hésiter à poudrer son rouge à lèvres. Ça va fonctionner aussi sur les opulences, il faut poudrer peut-être un petit peu plus. Mais il ne faut pas hésiter à poudrer ses rouges à lèvres pour avoir un maintien du rouge à lèvres. Donc là, on a une couleur nude que je vais enlever pour vous montrer le splash. Alors, moi j'enlève avec le stick, les sticks démaquillants. Alors ça, c'est mon stick voyage là, c'est quand je pars. Allez, vite, vite. Voilà l'avantage du stick démaquillant. Un petit coup et on enlève si on veut changer de couleur. Donc, si vous, je ne vous l'ai pas présenté, le stick démaquillant. Le stick démaquillant, c'est ça. C'est fait à base d'huile d'olive. Et c'est pocket. C'est surtout pocket. Alors, ensuite, ceux que vous me voyez le plus souvent, ce sont les splash. C'est ça. Alors, je ne vous les mets pas tous, il y en a plein. On va de la plus foncée, après on redescend jusqu'à la plus claire, jusqu'à la plus nude, au stellar, et sublime encore un peu plus bas. Alors, je vous montre, tiens, un framboise. Tac, c'est une crème. C'est une crème. Vous avez un petit pinceau biseauté avec une pointe. La pointe, on va faire pareil, le crayon. Et avec le plat, vous allez remplir. C'est un framboise, ça. Voilà. Donc, l'avantage du splash, c'est que le splash, on continue à monter dans le maintien. Le splash, ça va tenir. Si vous devez faire une journée complète de travail, ça sera sans aucun souci. D'accord? Il faut, comme les autres d'avant, enlever le surplus et poudrer. Celui-ci, il faut aussi le poudrer. Et franchement... Voilà, on poudre. Voilà, ce qui vous reste en transfert. Donc, le truc, c'est que l'avantage du splash, c'est qu'il va hydrater parce que ça reste une crème et il va maintenir. Et vous avez vraiment beaucoup de couleurs. Pareil que les opulences, d'accord? Ça donne ça. Ça, c'est le splash, c'est celui que je porte le plus souvent. On y retourne pour la démaquillant. Ça fait classe, hein? Ne pas faire ça. Bon, je vous dirais que normalement, on n'a pas 15 rouges à lèvres. On va remettre un petit coup. Voilà. Le dernier de chez Dernier. Allez, slick. Le dernier, c'est l'encre à lèvres. Alors celui-là, d'encre à lèvres, il ne bougera pas. Mais il ne bougera pas. Vous vous couchez, vous levez le matin, il n'aura toujours pas bougé. D'accord? Il faut que j'enlève vraiment la... Ouais. L'encre à lèvres, c'est un liquide. D'accord? Ce n'est pas une crème, c'est du liquide. C'est une encre. Elle va se poser sur votre lèvre.
Je fais ça sans miroir, hein. Alors, l'encre à lèvres, l'avantage, le maintien. 100% le maintien. Vraiment, ça ne bougera pas. Vous allez manger, vous allez boire, faire ce que vous voulez, ça ne bougera pas. Les enfants, là c'est l'avantage. Moi je mets que les encres quand j'ai les enfants parce que là ça ne bougera plus. Alors, le désavantage, c'est sec. Dans 2 minutes, quand ça sera sec, je vais vous montrer. C'est 0 transfert. On ne poudre pas, on ne rien du tout. L'encre, elle ne bougera pas. Si vraiment la sensation sèche vous dérange, ça dérange dans le sens où on ne sent pas qu'on a du rouge à lèvres. Je sais que certaines femmes aiment bien sentir vraiment avoir un rouge à lèvres. Parce que là, on ne le sent pas. On a l'impression qu'on n'a rien du tout. Vous pouvez rajouter dessus un lip ou un gloss, puisque de toute façon, la couleur ne bougera pas. Donc, vous rajoutez ce que vous voulez dessus, qui va hydrater vos lèvres. D'accord ? Il y a aussi un avantage, c'est que tout dépend de la teinte. Là, je vous ai pris une teinte foncée, mais si dans 2 minutes, quand ça va sécher, je peux rajouter une couche dessus. Et plus je vais rajouter des couches, et plus je vais foncer le rouge à lèvres. Donc, vous prenez genre un corail clair, et bien vous rajoutez une couche, rajoutez une couche, rajoutez une couche, et à la fin, vous allez vous retrouver avec un corail très foncé. Il faut juste attendre quelques secondes. Allez, 2 minutes. On va peut-être pas parler en secondes, on va parler en minutes. Voilà. Alors, un bout de main. Voilà. Là, il s'en va pas. Il ne peut pas s'en aller. Bon, j'ai les mains. J'ai tous les maquillages d'avant. Il s'en va pas. Voilà. Ça bouge pas l'encre. Et donc, si on rajoute un lip bonbon, par exemple, ça va toujours pas bouger. Et quand vous allez faire un bisou, vous allez avoir le lip. Je ne sais pas si on voit bien le lip bonbon. On voit le gras du lip bonbon, mais l'encre n'a toujours pas bougé. Les encres, c'est vraiment quand vous avez des grosses journées, des journées de mariage. Alors moi, quand je suis garde, par exemple, je fais 12 heures, je travaille d'affilée. Donc là, effectivement, je n'ai pas le temps d'aller me remettre un coup de rouge à lèvres. Ou voilà, ou comme j'ai un masque pour travailler, d'avoir la marque sur le masque, c'est pas possible non plus. Voilà, ce qu'on a à faire quand c'est un mariage, un baptême, voilà, une grosse soirée, on va rentrer que le lendemain matin. Voilà, c'est assez pratique parce que là, vous vous couchez avec l'encre, vous vous levez, l'encre, elle n'aura pas bougé. Elle sera toujours là. Donc voilà, c'est les différents rouges à lèvres. Ça dépend ce que vous faites en fait de votre journée et ce que vous en attendez. Si vous cherchez plus un hydratant ou si vous pouvez utiliser des rouges à lèvres secs pardon, et que ça ne vous pose pas de soucis, voilà, tout dépend de l'utilisation. C'est vrai que les plus utilisés sont les splash. Pourquoi ce sont les splash? Tout simplement parce que, excusez-moi, j'étais en train de faire mon petit strung. Pourquoi on utilise plus les splash? Parce que l'avantage du splash, par exemple les beiges comme ça, on peut les utiliser en fard à paupières. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait le poser en fard à paupières. Vous le travaillez avec un creux de paupière, un truc comme ça. Travaillez en creux de paupière et ça va sécher sur votre paupière et ça ne bougera pas de la journée. Donc voilà, on a un petit avantage sur les splash parce qu'ils ont une double utilisation qu'ont pas les encres. Voilà, ben les filles, c'était le petit point sur les rouges à lèvres. Vous n'hésitez pas, si vous voulez voir les différents nuanciers ou quoi, vous m'envoyez un petit messenger et je vous envoie toutes les couleurs. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne journée. Il risque d'y avoir quelques jours où je ne serai pas forcément présente, notamment en vidéo, parce que tout simplement, je pars en vacances. Voilà, je pars en Allemagne et donc je ne vais pas pouvoir vous faire une petite vidéo d'Allemagne. Donc du coup, voilà, il risque d'avoir un petit peu, mais de toute façon, je reviens dès que je suis revenue en France. Voilà, je vous fais plein de bisous les filles, à bientôt.